ACTA. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'Anonymous? Bonne question. Anonymous est un collectif d'individus rassemblés par ses idées. Nous sommes tout le monde. Nous sommes vos amis, nous sommes vos patrons, nous sommes vos sous-fifres. Anonymous n'a pas été créé à la suite de la fermeture de Mega Upload. Avant ça, Anonymous avait déjà marqué la société en contribuant à la poursuite judiciaire du pédophile canadien Chris Fortin et élément non négligeable lors des printemps arabes. Il faut également savoir qu'Anonymous, et c'est très important lors de cette manifestation, est un mouvement pacifiste. Nous sommes là pour dire nos idées, pour dire ce qui n'est pas bien dans la société, mais pas pour casser, surtout pas pour casser. Parlons maintenant du sujet de notre présence ici, ACTA. Qu'est-ce qu'ACTA? Malgré le fait que le projet ait été dévoilé au grand jour, peu de gens mesurent encore aujourd'hui l'impact que va avoir ce nouvel accord sur nos libertés individuelles. On nous a dit qu'à la base, ACTA était supposé protéger la propriété intellectuelle au niveau international, projets médicaux, produits pharmaceutiques, en gros pour empêcher la contrefaçon ainsi que l'usurpation de marques. Enfin, l'accord est censé apporter une aide qualitative aux artistes et journalistes. Le but d'ACTA est d'harmoniser à l'échelle internationale la législation relative aux droits d'auteur, certes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cet accord, dans notre vie de tous les jours? Ça veut dire que si le traité ACTA venait à être appliqué, l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui serait radicalement changé. Le traité renforce de façon démesurée le pouvoir du copyright. Le pouvoir du copyright et des droits d'auteur. En l'occurrence, la différence forcera les fournisseurs de services sur Internet à faire la police du copyright. Chaque information que vous transmettrez sur Internet pourra être fichée, codée et pourront s'en servir contre vous. Et nous pourrons mettre en place des sanctions pour les utilisateurs violant le copyright, comme de leur couper l'accès à l'Internet, établir des amendes ou des peines de... Non, il parle, on voit pas ça bouger. Cela veut dire que dorénavant, personne ne pourra échanger des produits où il existe un éventuel droit d'auteur. En pratique, si vous empruntez un CD à un copain et vous enregistrez les musiques sur votre MP3, comment pouvez-vous prouver que vous les avez obtenues légalement puisque vous ne possédez pas de traces d'achat des morceaux? Et si vous envoyez à votre belle-mère, par exemple, une vidéo où vos enfants dansent sur leur musique préférée, vous pouvez également être pénalisé puisque transférer un fichier avec un titre pour lequel vous n'êtes pas le propriétaire des droits, etc., etc. Ça va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. J'appelle ça, nous appelons ça le début de la censure. Ouais. C'est comme ça qu'un État arrive à contrôler les masses. Plus grave encore, et c'est une chose dont on ne parle pas trop, pas assez, l'article 5D d'ACTA, qui précise que... Sur les médicaments génériques, quoi. Les médicaments génériques, donc les médicaments moins chers, hein, forcément, donc ça va pas pour eux, c'est du gagnement d'argent. Donc ils ont tout simplement décidé de les interdire et de poser leur brevet à eux. Donc il faudra acheter ces médicaments à l'État. Tout ce qui est pays du tiers-monde en difficulté profitent actuellement de ces médicaments génériques. Imaginez les conséquences énormes sur la santé des gens dans le besoin. En France et partout dans le monde, certaines personnes n'ont pas les moyens financiers de se soigner avec autre chose que des médicaments génériques. Même le gouvernement français nous incite à les préférer aux médicaments dits classiques. Etc. Les grosses industries pharmaceutiques qui n'ont un seul objectif, gagner du fric. Ils ont fait ça, ils ont fait leur popote dans leur coin, ils ont arrivé ça, ils ont imposé ça. Il faut savoir que même aux États-Unis, le mec comme le ministère de la Santé américain est complètement corrompu. S'ils n'ont pas de subvention, ils n'ont rien du tout. Ces types-là, comment vous expliquer? En gros, les lobbyistes, ils ont un pouvoir sur le gouvernement que même nous n'avons pas. Ils imposent leurs décisions, ils défendent leur brioche, quoi. Yes. Au détriment du peuple. Vas-y, reprends juste. Voilà, c'est la parenthèse. Donc, ouais, si bravo. comme nous, vous en avez marre qu'on porte atteinte à nos libertés, si comme nous, vous en avez marre de ce système de merde qui profite de nous, vous êtes ici pour manifester avec nous contre ça. Ouais. Stop ACTA. ACTA, on veut pas de toi. S'il vous plaît, un dernier message. Déjà, merci d'être venus aussi nombreux.
Le collectif Anonymous Nancy tient à apporter son soutien à Anonjin qui a essayé de faire parler de notre cause sur Canal+, et qui a été censuré. Voilà, merci pour lui. Merci. Ouais. On n'en va pas! Ça s'appelle Squad.